Bismillah, salam alaikum. Dans ce cours, on va définir la force conservative et l'énergie potentielle. On va essayer de trouver la relation entre la force conservative et l'énergie potentielle. On va voir comment vérifier si une force est conservative et comment trouver l'énergie potentielle associée à une force conservative. Et on termine par un exercice d'application. Commençons par la définition de la force conservative. Dans le cours précédent, nous avons déterminé le travail d'une force pour un déplacement quelconque entre deux points A et B. Nous avons dit que le travail en général dépend du chemin suivi. Il dépend de la trajectoire. Mais dans l'exercice d'application que nous avons fait, nous avons calculé le travail du poids. Et nous avons remarqué que le travail du poids est indépendant du chemin suivi. Il est indépendant de la trajectoire. En réalité, le poids fait partie d'une grande famille de forces qui se caractérise par cette propriété. Son travail est indépendant du chemin suivi. Une force F est dite conservative si son travail entre deux points A et B ne dépend pas du chemin suivi. Dans l'exemple suivant, si on prend trois chemins différents de A à B, le travail de la force F conservative suivant le premier chemin égale le travail suivant le deuxième chemin et égale le travail suivant le troisième chemin. Par exemple, le travail du poids. Le travail du poids, nous avons montré qu'il est égal à moins mg yb moins ya. Il ne dépend que de la position d'arrivée et la position de démarrage. Définissons maintenant l'énergie potentielle. Nous avons dit que le travail d'une force conservative est indépendant du chemin suivi. Alors, il peut s'écrire sous la forme suivante. Le travail de F égale moins la variation d'une fonction de l'espace entre deux points A et B. En réalité, c'est une autre manière de dire que le travail est indépendant du chemin suivi. Il ne dépend que de la valeur de la fonction EP au point de démarrage et de la valeur de la même fonction au point d'arrivée. Cette fonction EP de x, de y, de z est une fonction de l'espace que nous allons appeler énergie potentielle. Taqa al-kamina. Déterminons par exemple l'énergie potentielle associée à des forces conservatives connues comme le poids. Nous avons déterminé le travail du poids pour un déplacement entre deux points A et B. Il est égal à moins la variation de mgy, une fonction de l'espace qui ne dépend que de y entre deux points A et B. D'après la définition, mgy, c'est l'énergie potentielle gravitationnelle au voisinage de la surface de la Terre ou l'énergie potentielle du poids. Définissons également l'énergie potentielle associée à une autre force conservative connue, c'est la force élastique. Pour cela, considérons un ressort de constante de raideur K et de masse négligeable. L'une de ces deux extrémités est fixe, l'autre est liée à un corps qui peut se déplacer sans frottement sur un plan horizontal. Le système est en équilibre à l'origine. Si on allonge le ressort de X, il exerce une force de rappel sur le corps vers la position d'équilibre. Cette force, la force élastique, est égale à moins K, la constante de raideur du ressort, fois X, l'allongement du ressort. I, c'est le vecteur unitaire associé à l'axe OX qui montre le sens positif. Le travail de la force élastique, par définition, c'est l'intégrale de A à B de la force élastique scalaire dr, le déplacement. La force élastique, c'est moins K, X, I, et le déplacement élémentaire dr égale dx, I, puisque le déplacement se fait seulement suivant l'axe OX. Donc, F élastique scalaire dr égale moins kx dx. K, c'est une constante, on peut la faire sortir de l'intégrale. Et l'intégrale de x dx, c'est n demi x au carré. Donc, le travail de la force élastique entre deux points A et B égale à moins la variation de la fonction n demi kx au carré entre A et B. Par identification, n demi kx au carré, c'est l'énergie potentielle élastique. Essayons maintenant de trouver une relation entre la force conservative et l'énergie potentielle. Le travail des forces conservatives est égal à moins la variation des fonctions de l'espace que nous avons appelée énergie potentielle. Maintenant, pour un déplacement élémentaire dr très petit, le travail est élémentaire, égal F scalaire dr. La variation de la fonction EP, l'énergie potentielle, devient élémentaire également. Donc, F scalaire dr égale moins DEP, une petite variation de l'énergie potentielle. Encore dans les cartésiennes, le produit scalaire F dr égale fx dx plus fy dy plus fz dz. Fx, fy, fz sont les composantes de f et dx, dy, dz sont les composantes de dr. DEP, quant à elle, c'est la différentielle totale de la fonction EP de x
de y et de z. Elle est donnée par la dérivée partielle de EP par rapport à x dx, plus la dérivée partielle de EP par rapport à y dy, plus la dérivée partielle de EP par rapport à z dz. C'est quoi la dérivée partielle? C'est quoi la différentielle totale? On va essayer de voir ça. Vous connaissez tous la différentielle des fonctions à une seule variable, f de x. df de x égale la dérivée de f par rapport à x, la variable, multipliée par dx. Prenons un exemple. f de x égale x au carré. Dans ce cas, df de x égale la dérivée de la fonction par rapport à x, c'est-à-dire la dérivée de x au carré par rapport à x, égale 2x fois dx. Donc, la différentielle de f égale 2x dx. Maintenant, c'est quoi la différentielle? La différentielle de f de x, c'est une petite variation de f de x, due à une petite variation de x. Maintenant, si une fonction dépend de trois variables, EP, de x, de y, de z, on peut décomposer la variation de EP à trois variations. Une variation due à la variation de x seulement, plus une autre variation due à y seulement, plus une variation due à la variation de z seulement. Donc on va fixer y et z. La fonction maintenant ne dépend que de x. Donc pour déterminer la variation de EP maintenant, on va faire comme pour la fonction f qui ne dépend qu'une seule variable. La variation de EP égale la dérivée partielle de EP par rapport à x, comme ici. Là, c'est la dérivée de fx par rapport à x. Là, on dérive par rapport à x multiplié par dx. La seule différence, c'est que la dérivée ici est partielle. Maintenant, la dérivée est totale. Qu'est-ce que ça veut dire la dérivée partielle? Tout simplement, on considère les variables y et z comme des constants. Donc, la dérivée de y par rapport à x égale 0. La dérivée de z par rapport à x égale 0. C'est très acceptable puisque les variables x, y et z sont indépendants. On peut varier x en gardant y et z constants. Pour déterminer la variation associée à y ou z, on fait la même chose. Pour y, on fixe x et z. Pour déterminer la variation associée à z, on fixe x et y, on obtient dep égale la dérivée partielle de EP par rapport à x dx, plus la dérivée partielle de EP par rapport à y, ici, la dérivée de x égale 0, et la dérivée de z égale 0 par rapport à y, plus la dérivée partielle de EP par rapport à z, dz. Ici, la dérivée de x et y égale 0. Ils sont considérés comme des constants. Maintenant, revenons à la relation entre le travail élémentaire et l'énergie potentielle pour un déplacement élémentaire. Donc, F scalaire dr égale moins dep. On obtient cette relation. Maintenant, par identification, on peut déterminer les composantes de la force Fx, Fy et Fz. Fx, ici, le coefficient de dx égale moins dep sur dx. Fy égale moins dep sur dy. Et Fz égale moins dep sur dz. En coordonnées cartésiennes, f s'écrit comme ça, fxi plus fyj plus fzk, remplaçant chaque composante par sa valeur. Donc f devient comme ça. Cette expression peut être notée comme ça, moins grade ep. Grade, c'est un opérateur appelé gradient. On peut l'écrire également comme ça, moins nabla EP. Donc grade, c'est un opérateur appelé gradient, et nabla, c'est un opérateur égal à d sur dx, i plus d sur dy, j plus d sur dzk. Donc lorsque f peut s'écrire comme ça, égal moins grade EP, une fonction de l'espace, on dit que f dérive d'un potentiel, ou qu'elle est conservative. Maintenant, comment peut-on vérifier si une force peut s'écrire sous cette forme? Pour vérifier que f peut s'écrire comme ça, nous avons une propriété mathématique du gradient. Cette propriété est le rotationnel d'un gradient égale toujours 0. Le rotationnel d'un gradient est toujours un vecteur nul. C'est quoi un rotationnel d'abord? C'est un autre opérateur comme le gradient. Cependant, le rotationnel s'applique toujours sur un vecteur. Et le gradient s'applique sur une fonction scalaire de l'espace. Le rotationnel, c'est nabla, l'opérateur que nous avons défini précédemment, vectoriel, le vecteur f. Donc, si le rotationnel de f est nul, comme dans ce cas, on peut dire que f, c'est un gradient. Donc, pour vérifier si une force est conservative, si elle dérive d'un potentiel, on va calculer le rotationnel de f. On connaît les composantes de nabla et on connaît les composantes de f. Et vous savez comment calculer un produit vectoriel en utilisant le déterminant. La première ligne
on met les vecteurs de la base cartésienne et GK. La deuxième ligne, on met les composantes du premier vecteur. La troisième ligne, on met les composantes de la force F, le deuxième vecteur. Et vous savez comment calculer ce déterminant. Maintenant, rotationnel de F égale 0 implique que toutes ces composantes égale 0. Donc on obtient trois conditions, trois équations. Si les composantes d'une force vérifient ces trois relations, on peut dire que le rotationnel de F égale 0. Donc la force F peut s'écrire sous cette forme. Donc c'est un gradient et elle dérive d'un potentiel. On peut dire qu'elle est conservative. Faisons un exercice d'application. Exercice 2 de la série 4 qui porte sur le travail et l'énergie. Un corps de masse petit m égale 1 kg se déplace du point A au point B sous l'action d'une force F telle que F égale 2xyi plus x au carré moins y au carré j. Vérifiez que cette force dérive d'un potentiel EP de x et de y. Autrement dit, vérifiez si cette force est conservative. Commençons la solution. D'abord, il faut identifier les composantes de la force F. Fx égale 2xy et Fy égale x au carré moins y au carré. Pour vérifier si la force F dérive d'un potentiel, on va vérifier les trois relations suivantes. Cependant, la force F ne dépend que de x et de y. Et la composante Fz est nulle. Il n'y a pas une composante suivant l'axe OZ. Donc, la composante elle est nulle. Et Fx ne dépend pas de Z. Donc 0 égale 0. Fz est nul. Et Fy ne dépend pas de Z. Donc il nous reste une seule condition à vérifier. Commençons par le calcul de la dérivée partielle de Fx par rapport à Y. Donc, on dérive de xy par rapport à y. Et nous avons dit que x est considéré comme constant par rapport à y. Donc on peut le faire sortir de la dérivée, comme ça. Et la dérivée de y par rapport à y égale 1. Donc le résultat c'est de x. Maintenant, calculons la dérivée de fy par rapport à x. Fy égale x au carré moins y au carré. La dérivée de x au carré par rapport à x c'est 2x. Et la dérivée de y au carré par rapport à x égale 0, puisqu'il est considéré comme constant. Donc le résultat c'est de x. On peut remarquer que dfx sur dy égale dfy sur dx. Donc la force F est conservative, elle dérive d'un potentiel. La deuxième question maintenant, trouver l'expression de l'énergie potentielle EP de x et de y, sachant que l'énergie potentielle à l'origine égale 0. F est conservative, donc F c'est un gradient. Donc Fx égale moins dEP sur dx. Et Fy c'est moins dEP sur dy. D'un côté, puisqu'elle est conservative. D'un autre côté, Fx égale 2x. Et Fy égale x au carré moins y au carré. Maintenant, pour déterminer l'énergie potentielle, nous utilisons par exemple la première équation. De la première équation, on peut écrire dEP égale 2xy dx. Cependant, y est considéré comme constant par rapport à x. Donc, on peut le faire sortir de l'intégrale. Donc, l'intégrale de dEP égale moins de y, l'intégrale de x dx égale 1 demi x au carré. Donc, l'intégrale de dEP égale moins de y, 1 demi x au carré, plus quelque chose. Généralement, lorsqu'on intègre, soit on met les bords, soit on rajoute une constante à la fin. Et on détermine la constante en utilisant un point de référence. En prenant, par exemple, l'énergie potentielle égale 0 à l'origine, comme dans l'exercice. Pourquoi on rajoute la constante? Tout simplement puisque la dérivée d'une constante égale 0. Et l'intégration, c'est l'opération inverse. Donc, lorsqu'on intègre 0, on va rajouter la constante. Mais dans les dérivées partielles, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Puisque la dérivée d'une fonction de y par rapport à x égale 0. Donc, lorsqu'on intègre 0, on doit rajouter quoi? Une fonction de y, pas une constante. Donc, rajoutons une fonction inconnue de y, phi de y, qu'on va déterminer par la suite. Donc 2, je peux simplifier 2 avec 2 et on obtient l'énergie potentielle de x et de y égale moins y, x au carré, plus la fonction de y que nous avons rajoutée. Maintenant, pour déterminer la fonction phi de y, on va utiliser la deuxième équation.
Donc on va dériver l'énergie potentielle trouvée par rapport à Y. La dérivée de EP par rapport à Y donne X au carré est considéré comme constant. Donc on dérive seulement Y. La dérivée de Y par rapport à Y égale 1. Donc c'est moins X au carré. Plus la dérivée de phi par rapport à Y. Mais on sait que Fy égale moins la dérivée de EP par rapport à Y. Donc dEP sur dy égale moins X au carré plus Y. Comme ça. Donc nous avons une équation. On peut simplifier x au carré avec x au carré. Il nous reste dφ sur dy égale y au carré. On peut écrire dφ sur dy égale y au carré et phi égale l'intégrale de y au carré dy. L'intégrale de y au carré c'est 1 sur 3 y à la puissance 3 plus cette fois une constante seulement, pas une fonction de x. Pourquoi? Puisque la fonction phi ne dépend que de y. Remplaçant dans l'expression de l'énergie potentielle devient moins yx au carré plus phi de y. Phi de y c'est 1 sur 3 y puissance 3 plus constante. Pour déterminer la constante, nous utilisons la condition donnée dans la question. L'énergie potentielle à l'origine égale 0, donc la constante égale 0. Ainsi, on trouve l'expression de l'énergie potentielle associée à la force F. La troisième question, calculer le travail W de la force F pour un déplacement entre A et B. La force est conservative, nous savons que son travail égale moins la variation de son énergie potentielle. L'énergie potentielle est connue, donc le travail est obtenu directement par une application numérique. L'énergie potentielle au point B, le point d'arrivée, moins l'énergie potentielle au point A, le point de démarrage. Et on obtient le travail égale 3 joules. Merci pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum.